Conseil de sécurité à New York, la République démocratique du Congo a dénoncé les actes belliqueux du Rwanda derrière le mouvement M23. Kigali nie tout en bloc. Le FDLR est un prétexte fallacieux. Les opérateurs économiques apportent un soutien aux militaires engagés au combat. La FEC Nord Kivu apporte des vivres en grande quantité pour accompagner l'armée, alimenter les troupes. La remise symbolique a eu lieu aujourd'hui à Goma. Le Sud Kivu emboîte le pas. Mobilisation générale de la société civile dans les rues de Bukavu. Les mouvements citoyens et autres acteurs sociaux ont manifesté pour dénoncer l'agression rwandaise. Ils ont organisé une marche pacifique. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. La République démocratique du Congo attend des Nations Unies la condamnation des activités des groupes armés qui écument dans l'est du pays. Tous ces groupes doivent déposer les armes et se retirer de toutes les localités occupées en RDC, a lâché Christophe Lutundula. Le chef de la diplomatie congolaise a pris la parole hier au Conseil de sécurité. Doris Mozotambwe. À la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, mardi 31 mai, la République démocratique du Congo a donné de la voix pour brosser la situation générale du pays. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est nettement apaisanti sur les processus de Nairobi encouragés par tous les pays de la sous-région et tous les autres partenaires comme l'Union européenne, la SADC et la MONUSCO. L'adhésion en avril dernier de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est a aussi été expliquée aux Nations Unies, garantes des accords d'Addis Abeba, et les avantages des échanges commerciaux entre le peuple de la RDC et tous les autres membres vantés. Cette dernière réunion du mois de mai du Conseil de sécurité s'offrait au chef de la diplomatie congolaise pour condamner l'attitude belliciste du Rwanda. Les attaques du mouvement terroriste M23 appuyé en troupes et en hommes par le Rwanda sont une volonté délibérée d'entretenir l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que Christophe Lutundula a dit avoir parlé à son homologue rwandais la veille de la dégradation de la situation sur l'axe Kibumba-Jomba, lui suggérant de passer par le mécanisme mis en place pour résoudre des questions délicates, l'armée rwandaise a tiré des obus sur le sol congolais et s'y est introduite. De toutes les façons, les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à toute éventualité pourvu qu'aucun centimètre national ne soit sous contrôle de l'ennemi. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a nié tout en bloc, évoquant un fallacieux prétexte de FDLR dont le moins âgé aujourd'hui doit être sexagénaire. C'est dire que les effets et les éléments des forces armées rwandaises détenues par le FARDC sont venus de nulle part. La République démocratique du Congo, fidèle à la tradition du monde moderne, privilégie la voix de la raison et se tient prête à les faire comprendre aux ennemis de la paix. Ainsi résumé, la pensée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été exprimée au Conseil de sécurité par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui avait à ses côtés le mandataire spécial du chef de l'État, M. Serge Tshibangu. La Lucha lutte pour le changement, appuie l'armée en cette période de combat. Les militants de ce mouvement citoyen au Nord Kivu sont allés remettre un mémo au gouverneur Constant Ndima. Son message de soutien au FARDC a été transmis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Ce mercredi 1er juin 2022, le mouvement Lutte pour le changement Lucha réitère son engagement à appuyer l'armée loyaliste, les FARDC. Le représentant Bin Sankara le dit dans cette déclaration. La lucha rend un vibrant hommage à tous les fils et filles de ce pays qui sont tombés pendant cette guerre et présente ses sincères condoléances à toutes les familles ayant perdu les leurs. Pour rappel, en 2013, l'armée congolaise, avec le soutien de la population, a rapporté cette guerre contre les M23 et ses alliés, que nous connaissons tous actuellement. À l'époque de l'opération Pomme Orange, en égard à ceux qui précèdent, la lucha retient son engagement de soutenir
sans relâche l'unité, l'unique et la seule armée qui est la RDC, qui est les FARDC. Sentiment de satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima affirme que l'armée reste déterminée à en finir avec les terroristes sur le sol congolais. Vous l'avez dit, que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous compreniez ces choses. Nous l'avons déjà compris. Et croyez-moi, nous sommes ensemble, déterminés, derrière le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour venir à bout, cette fois-ci, à l'ennemi de la paix, qui ne cesse d'endeuiller cette province, le Nord Kivu. Effet contagion au Sud Kivu. Les rues de Bukavu étaient noires de monde. Les forces vives ont organisé une marche pacifique de soutien et de solidarité au FARDC aujourd'hui. L'intégrité territoriale est non négociable. Les acteurs sociaux de la province du Sud Kivu manifestent leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur les champs de bataille face aux rebelles du M23, mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais, un mouvement soutenu par le Rwanda. La nouvelle dynamique de la société civile, la coalition des mouvements citoyens AMCA Congo, les collèges provinciaux des étudiants et d'autres forces vives de la province l'ont exprimé à l'issue d'une marche pacifique de soutien au FARDC, victime des agressions du M23 soutenues par le Rwanda. Jean-Chrysostome Kidjana, qui a lu les mémorandums au gouvernorat des provinces, indique qu'il fait plusieurs années que la République démocratique du Congo est victime des agressions des pays voisins, en l'occurrence du Rwanda. Pour lui, le peuple congolais est fatigué de ces agressions. Cette manifestation, c'est une manifestation de soutien et de solidarité avec nos vaillants militaires des FARDC qui sont actuellement déployés sur différents fronts contre l'ennemi de la nation congolaise, contre les différentes rébellions, contre ces pays agresseurs. Donc nous avons voulu montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière son armée et qu'ensemble nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour assurer la défense de notre intégrité nationale et de notre souveraineté comme nation. En réceptionnant ces mémorandums, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a remercié les manifestants pour le caractère pacifique de leur marche et a promis de remettre ces mémorandums acquis des droits. Même élan de soutien, cette fois-ci sans faille, des Quinois et des Quinoises réunis au sein de l'association Banakin, soutien exprimé en faveur des FARDC au front face au M23. L'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Quinois, cher à Godard Motemona, vice-ministre de Mines et président de cette Asbel, apporte son soutien total au commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et le FARDC. La population congolaise subit une guerre lui imposée par le M23, mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. L'Asbel Banakin lance un vibrant appel au peuple congolais, en général, aux Quinoises et Quinois en particulier, pour se liguer comme un seul homme derrière le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que derrière nos vaillants hommes de troupes qui ne cessent de lutter sous les drapeaux afin de bouter hors de notre territoire toutes les forces négatives et leurs parrains. L'Asbel Banakin invite la population congolaise à demeurer mobilisée, vigilante et prête à répondre à l'appel au drapeau afin de défendre la patrie, terre de nos ancêtres. Allez-y, vaillants, dignes et admirables soldats congolais. Les Congolaises et Congolais sont derrière vous. Notre cause est juste. Nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo,
que vive le FARDC, que vive le commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que les sociétaires de l'ASBEL Banakin prévoient d'organiser une marche de soutien à nos forces armées dans le tout prochain jour. Bintou Keïta appelle à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Selon la patronne de la MONUSCO, depuis le 19 mai dernier, plus de 70 000 personnes ont abandonné leur habitation à Rutshuru et à Nyiragongo. Elle estime que les efforts doivent se poursuivre pour régler une fois pour toutes la question M23. Mamita Bangou, le reportage. La situation actuelle sur les fronts dans l'est du pays a amené Mme Bintou Keïta à s'établir momentanément à Goma. Elle a réaffirmé la détermination des Nations Unies à régler ce problème de M23. Il y a une partie qui s'appelle le groupe de contact et de coordination qui a été établi et qui se trouve présentement à Goma, qui est établi à Goma, et dont l'objectif c'est de rechercher des solutions non militaires à la présence pour pouvoir faciliter le rapatriement des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Quant à la situation au Conseil de sécurité des Nations Unies, Mme Keïta apporte la précision suivante. L'aspect politique, c'est aussi ce que fait le Conseil de sécurité. Il n'échappera pas que hier, il y avait une discussion au Conseil de sécurité concernant la RDC. Il y avait aussi, je pense, le sommet de Malabo où il y a eu des discussions et où il y a eu une décision d'avoir le président de l'Angola facilitant une médiation entre les pays et notamment entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La situation actuelle a fait qu'il y ait de nos jours 70 000 déplacés qui ont fui les combats et d'autres se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière ougandaise. Les nations se mobilisent pour apporter leur assistance à ces personnes déplacées. Nana Manouanina, ministre près le président de la République, appelle à la mobilisation générale pour la cohésion. La victoire est dans notre camp, dit-elle, en encourageant la population à dénoncer les suspects. Ces propos sont traduits par Jacques Kabouaba Mugumina Sedouga. Bana nyonso ya Congo, bisika nyonso bozwami. Congolaises et Congolais, partout où nous sommes à travers le monde, je vous salue. Je vous demande d'être unis. Tenons-nous main dans la main derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort pas sur ses lauriers pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Restons unis derrière nos forces amies, les FARDC qui sont au front pour bouter hors de nos frontières les agresseurs. Nous avons que la RDC comme patrimoine légué par nos aïeux. Le Congo de Simon Kimbangu, le Congo de Kipanvita, le Congo de Patrice Emery Lumumba, le Congo de Joseph Kasavubu, le Congo du maréchal Mobutu, le Congo de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Congo d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre Congo, la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre jusqu'au dernier. Soutenons notre armée par les prières d'intercession, par nos biens, les conseils, ainsi qu'en dénonçant les ennemis de la République. Pour les RDC, notre pays, nous allons nous battre jusqu'au dernier. Pour les RDC, notre pays, la victoire est certaine. Autre chose, adoption de 5 projets de loi à l'Assemblée nationale hier. Ces projets portent notamment sur la ratification des accords de prêt. Ils ont été présentés aux élus légitimes du peuple par le ministre des Finances. Sur 396 députés présents, 395 ont voté oui pour les 5 projets de loi. Un député national a voté non après examen et vote article par article de ces projets de ratification des 5 accords de prêt. Auparavant, Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, a dans sa communication invité le peuple congolais et la représentation nationale à soutenir les forces armées de la République qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité territoriale et soutenir ainsi
les populations victimes des atrocités de M23. C'est dans ce contexte qu'une délégation de l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des députés nationaux partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales les mécontentements du peuple congolais et désapprouver à l'occasion les mauvais voisinages avec le Rwanda. Faisant l'économie de ces 5 projets de loi, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a fait savoir qu'il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 11 février 2022 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses. Autre projet, c'est celui autorisant la ratification de l'accord cadre pour le financement des opérations du secteur privé entre la RDC et les fonds de l'OPEC pour le développement international, OFID en sigle. Le projet autorisant l'accord de prêt conclu entre la RDC et les fonds africains de développement FAD au titre du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma, phase 1, section comprise entre Bukavu et Nyamukubi. Le projet autorisant l'accord de ratification des prêts conclu entre la RDC et les fonds africains de développement au titre du projet de développement des infrastructures socio-économiques dans la région centre phase 2. Et le dernier projet, c'est celui qui concerne l'accord de financement conclu entre l'Association internationale du développement du groupe de la Banque mondiale et la RDC au titre du programme national de développement agricole PNDA. L'objet du programme est d'accroître la productivité agricole et d'améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les provinces sélectionnées. Il vise à contribuer à la réalisation des objectifs de niveau supérieur, la réduction de la pauvreté rurale, de croissance économique, de résilience sur l'atténuation face au changement climatique et d'améliorer les résultats nutritionnels. Après les débats généraux, le ministre des Finances a répondu sous les bancs et les 5 projets de loi ont été examinés article par article leur ratification. Évolution des préparatifs de l'arrivée de sa sainteté, le pape en République démocratique du Congo, à 4 semaines de la date confirmée par le Vatican. Toutes les équipes au travail ont fait le point au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Reportage de Pati Tondwango Kizunda. À un mois de la visite officielle de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo, toutes les batteries sont en marche pour la réussite de ces grands événements. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui suit de près les préparatifs, a réuni ce mardi 31 mai 2022 à l'immeuble du gouvernement les ministres impliqués directement dans l'organisation de ces grands rendez-vous et d'autres autorités pour une séance d'évaluation. Mais comme de coutume, vous avez toujours été témoin de réunions régulières que le Premier ministre tient à son niveau depuis l'annonce de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Cette réunion qui se tient à un mois des événements proprement dit, parce que ce sera à Kinshasa et à Goma plusieurs activités qui vont impliquer le Saint-Père. Donc le programme a été confirmé samedi par le Vatican et donc il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commission sur l'état des préparatifs. Vous avez vu, à côté de moi, il y a le ministre des Infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus Noël à côté qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Pour le ministre Alexis Guissaro des Infrastructures, toutes les dispositions sont prises pour accueillir le pape François avec honneur en République démocratique du Congo. C'est bien pour cela que le gouvernement s'y est pris à temps pour pouvoir mettre à disposition tous les moyens nécessaires auprès de toutes les structures qui vont intervenir. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, elles sont toutes dotées des moyens nécessaires pour pouvoir intervenir tant sur les voiries que sur les routes que va emprunter sa sainteté le pape au cours de sa visite que nous attendons dans plus ou moins un mois. À un mois de l'arrivée du pape, les travaux sur les principaux sites ont déjà atteint 50%, principalement sur les sites d'Endolo, qui va accueillir près de 2 millions
des fidèles. Et la République va honorer les papes avec une des plus grandes tribunes jamais construites dans l'histoire de ces pays, qui fait presque 1400 mètres carrés. Le souverain pontife arrive à Kinshasa le 2 juillet 2022 sur invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est prévu dans l'agenda papal un séjour à Kinshasa et dans le Nord Kivu. Parlons de nous, précisément de la situation à la station provinciale de la RTNC Tchopo. Que faut-il faire pour la rendre plus compétitive et l'équiper? Ce sujet était abordé au cours des échanges que le directeur général intérimaire de la télévision publique, Robert Belidé-Bunga, a eu avec le gouverneur intérimaire de la Tchopo, Maurice Abiba. Du journalisme aux grandes institutions, il n'y a qu'un pas. Maurice Abiba s'accapelle avec la province de la Tchopo en pleine mutation. De partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation. De partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation. De partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation. De partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation. De partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation. De partenariat avec la province de la Tchopo. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Nous allons nous envoler pour Bruxelles avec ces échanges que nous vous proposons. Échange d'expériences et de bonnes pratiques entre le Royaume de Belgique et la RDC. Le conseil spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté, Judé Badibanga Kabongo, à la tête d'une délégation de quelques bourgmestres, est allé à la rencontre de leurs homologues de la commune bruxelloise pour le développement de leurs entités respectives. Jumelage et exploration des différentes opportunités d'investissement entre les deux pays, les sujets étaient sur la table de discussion. Pour nous, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, disons qu'on fait bloc avec les bourgmestres, nous pouvons voir les autres administrations. On va en Belgique à l'occasion de la rencontre qui s'est préparée d'abord avec les communautés congolaises ici, pour échanger sur cette question, demander des mains d'association, qu'il s'agisse de jumelage, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de collaborations diverses pour avoir la possibilité d'innover. À l'hôtel de ville de Bruxelles, les échanges ont tourné autour de la gestion de l'administration publique, la gestion des populations et la lutte contre la pauvreté. Une autre rencontre de taille, c'est celle de la commune de Saint-Josse qui a signé en 2019 les accords de coopération entre les communes de Selembao et de Barumbu en ce qui concerne la numérisation de l'état civil ainsi que de la santé. L'expérience de communes de Fungourmé et du secteur de Luilou dans la province du Lualaba mérite d'être partagée. C'était d'une très haute facture, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Et comme vous savez, la commune de Fungourmé que je dirige n'existe que depuis 3 ans. Et je crois que dans les 3 ans que nous venons de passer, nous avons fait beaucoup de choses qui avoisinent plus ou moins ce qui se passe déjà ici en Belgique depuis 30 ans. Et bien sûr, nous sommes un peu en retard et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir copier de la Belgique et vice-versa. Nous pensons que dans un échange fructueux, gagnant-gagnant, nous tous, nous pouvons profiter de cette coopération que nous voulons amener chez nous et en Belgique. La ville de Bruxelles est en jumelage avec la commune de Kimbanseke depuis plus de 17 ans en matière de l'état civil. Une rencontre avec la diaspora congolaise de Belgique a sanctionné cette mission de travail du conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, Judé Badibanga, qui a sensibilisé les Congolais vivant en Belgique à venir contribuer efficacement au développement de leur pays. Merci Joseph Oscar Mbalkaïj. Le développement à la base, au Kasaï central, la desserte en eau potable et la réhabilitation des axes routiers constituent les priorités de John Kabea, nouveau gouverneur élu au Kasaï central. Il n'y a pas de développement sans paix. Ce dernier a échangé avec Karline Zanzo, gouverneur du Nord Kivu, avant la proclamation de l'état de siège. Anita Luamboa. L'amélioration des conditions de vie des populations rurales, cheval de bataille du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi.
un programme de développement des 145 territoires mis sur pied par le gouvernement central pour développer les provinces à la base. Pour ce faire, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabea Chikaï, s'est entretenu avec Caroline Zazou, gouverneur de la province du Nord Kivu, avant la mise sur pied de l'état de siège. Venu lui présenter ses civilités, une occasion pour les deux personnalités d'échanger sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ensemble, ils ont appelé les Congolais à soutenir les forces armées de la République, à combattre les ennemis de la paix, les M23, soutenus par l'armée rwandaise. Ils appellent aussi les Congolais à l'unisson afin de sauvegarder la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Les défis à relever dans la province du Kasaï central sont énormes. John Kabea Chikaï le sait très bien. Parmi ces axes prioritaires, il y a la desserte en eau potable et la réhabilitation des axes routiers Kamanga, Kalambambouji. Transco élargit son charroi automobile. 6 bus acquis sur financement de cette entreprise, un motif d'encouragement de l'équipe Chief Chipamba, selon les mots de Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, Luxon Kabala. Le transport en commun constitue l'une des grandes préoccupations des Congolais. Il devient de plus en plus difficile pour les Kinois de se déplacer. Cette situation est prise à cœur par la société de transport au Congo, Transco. 9 ans après sa création, Transco vient d'ajouter à son charroi automobile de nouveaux bus Pempa 9 au confort irréprochable acquis sur fonds propres après avoir bénéficié pendant un long moment de l'appui financier du gouvernement pour achat de bus. Le directeur général AI de la société Transco se félicite de cet acte qui illustre la détermination des agences et cadres de cet établissement public. Tant soit peu, avec le moyen de bord, nous essayons de prendre en charge la population congolaise. Et le Cibus ne nous permet pas de rencontrer le besoin. Mais c'est un temps que nous donnons pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le grand parrain de Transco, comme je ne cesse de le dire, de nous tenir par la main, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble. Il n'y a pas une structure qui traduise sa vision plus que Transco. Ces bus ont été réceptionnés officiellement par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende, qui salue à cet effet les efforts des agents de Transco, lesquels se matérialisent par l'achat de bus. Il était illusoire de penser que Transco pouvait, dans un si laps de temps, acheter de bus sur fonds propres, sans intervention financière du Trésor public. Mais la réalité, elle est là. Le DGAI, Chief Chipamba, a aussi annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'un lot pour renforcer le charroi automobile. Ces bus devront servir au transport interurbain ainsi qu'au lift VIP. Il y a un an, Moré Kitengeyezu, au représentant du chef de l'État, cet homme restera dans la mémoire collective, beaucoup plus dans la vie politique. Une messe a été dite en sa mémoire. Une figure de premier rang de la vie politique du pays. Il a assumé plusieurs responsabilités au sein des institutions du pays. La dernière, au représentant du chef de l'État. Kitengeyezu, son nom résonne encore. Voici un an, jour pour jour, depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Cette messe, en sa mémoire, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, a été un moment méditatif qui a réuni autour de la famille, personnalités de la vie publique, anciens collaborateurs, amis et autres. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'abbé Camille Yessika, s'est apaisanti sur l'unité, prenant comme exemple l'illustre disparu. Son fils Mike Kitenge parle de son père biologique. Le patriarche Kitengeyezu avait 3 mots, humilité, dignité, réflexion. Nous gardons cela à l'esprit. Nous gardons aussi l'élévation faite par le commandant suprême. N'oublions pas que Kitengeyezu est décédé en étant haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. C'est pour ces fonctions-là et pour tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, car nous sommes toujours avec le commandant suprême, que je le remercie et que je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait pour mon père et pour ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. Nous sommes une famille, ils vivent au gré de mon évolution. Nous sommes derrière le chef de l'État. Chez nous, c'est pour le chef, par le chef, avec le chef. Nous évoluons, nous travaillons et nous sommes là pour notre pays et notre chef. Ces bons et loyaux services serviront de modèles pour les générations futures.
Puisqu'on est à l'église, restons-y, une grotte mariale pour la paroisse catholique Saint-Amand de Mombélé, ici à Kinshasa. Un geste de générosité signé Fondation Godard Motemona. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom, et de l'Asbel Banakin, a remis officiellement la grotte mariale à la paroisse Saint-Armand, située au quartier Mombélé, dans la commune de Limité. Les travaux de construction de cette grotte ont été totalement financés par la fondation Godard Motemona. Par ces gestes, Godard Motemona, président de la FOGOMO, veut voir le paroissien de Saint-Armand pratiquer dignement leur dévotion mariale. Ces dons est une action de grâce. Cette messe de la cérémonie inaugurale ainsi que la bénédiction de la grotte était présidée par Monseigneur Vincent Chomba, représentant du cardinal Ambongo. Les paroissiens n'avaient qu'un seul mot: merci. Pour son apport financier, pour la construction de la grotte, la communauté paroissiale adresse toute sa reconnaissance à son Excellence Godard Motemona. Les actions de la Fondation Godard Motemona ont ému les personnalités présentes à cette cérémonie. Ce qui est rare pour les hommes politiques de ce temps, qui ne se focalisent que dans la course, dans la campagne de pouvoir. Et moi, je crois que nous, la classe politique, nous pouvons emboîter ce pas. Pour permettre aux femmes de la paroisse, particulièrement les veuves, de célébrer avec faste la cérémonie inaugurale de la nouvelle grotte, la Fondation a remis des pagnes à l'effigie de Marie aux fidèles de Saint-Armand. À partir d'aujourd'hui, 1er juin, la SENSAP a lancé le contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale. Ce message concerne tous les agents de carrière de service public de l'État mis à la retraite avant l'année 2017. Pour plus de précisions, je propose d'écouter le chargé de communication de cet établissement public. Aujourd'hui, nous sommes à la RTNC pour informer tous les retraités, les agents de carrière des services publics de l'État retraités à la fonction publique avant l'année 2017, que désormais leur prise en charge est assurée par la SENSAP à l'issue des résolutions de la 53e réunion du Conseil des ministres tenue le 13 mai dernier. C'est une réforme, donc une réforme apporte toujours des changements généralement positifs. Ça va apporter évidemment une augmentation en termes de pensions, de taux de pension, qui varie de 300 à 800%. Et de cela aussi bien pour les agents retraités à Kinshasa que pour ceux des provinces. Les opérations se passent à la SENSAP de manière assez simple. Les concernés doivent apporter à la SENSAP, les retraités donc d'avant 2017, qui sont bénéficiaires des pensions payées actuellement par le Trésor public, ils doivent apporter à la SENSAP des documents ci-après. Il y a la copie de la carte d'identité, il y a la copie de l'acte d'admission sous statut, il y a la copie de l'acte de mise à la retraite, il y a l'acte de mariage et puis l'attestation de composition familiale. Alors pour ce retraité qui se trouve à Kinshasa, il doit se présenter avec ce dossier au niveau du siège de la SENSAP qui se situe à Limité sur le petit boulevard la 8e rue ou à notre agence de Kinshasa toujours, à la Gombe, à la fonction publique, bâtiment de la fonction publique au 2e niveau. Pour ceux qui sont en province, en dehors du Haut-Katanga, Lubumbashi, où nous avons une agence, ceux de Haut-Katanga vont se présenter à notre agence de Lubumbashi. Mais pour ceux qui sont dans les autres provinces, ils peuvent se référer aux chefs de division provinciaux de la fonction publique chargés de retraités rentiers. C'est eux qui vont organiser ces opérations. Voilà, c'était Dan Kaniki, chargé de communication de la SENSAP. Bientôt, la certification de qualité des compteurs électriques, cela va s'opérer grâce au test. La question était évoquée au cours d'un échange entre la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et le directeur général de l'OCC. Explication Nicole Sessep-Loka. La certification de la qualité des compteurs électriques par de tests était au menu des échanges que Mme Sandrine Ngalula Moubenga, DG de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, et M. Gabi Loubiba Mampouya, DG de l'Office congolais de contrôle, ont eu lundi 30 mai 2022 à la direction générale de l'OCC. Mu par la volonté de protéger les consommateurs de l'énergie électrique, professeur
Sandrine Ngalula Moubenga a cogité avec son collègue de l'OCC autour de la certification des compteurs d'énergie électrique prépayés. Je suis venue voir Monsieur le DG Mampouya, le DG de l'OCC, justement pour parler des compteurs. Vous savez qu'en tant qu'autorité de régulation du secteur de l'électricité, nous devons protéger les droits des consommateurs. C'est-à-dire que nous devons nous assurer de la qualité des compteurs électriques, par exemple les compteurs prépayés. Quand les gens payent leurs unités pour avoir de l'électricité, on doit s'assurer que le compteur marche conformément à la loi. La réaction du DG de l'OCC a été plus que positive, tout en confirmant que Dr Sandrine Ngalula se soucie des consommateurs. Il a affirmé qu'ils ont ensemble parlé des 10 tests. Utilisés notamment par la Société nationale d'électricité, le système de prépaiement de l'électricité prend de plus en plus de l'ampleur en RDC, raison pour laquelle l'ARE sollicite l'expertise de l'OCC parce qu'il existe plusieurs sortes de compteurs à prépaiement et fabriqués dans différents pays du monde. Direction le Maniema, pour terminer, la population a salué l'arrêt rendu par le Conseil d'État en rapport avec les contestations exprimées sur l'élection du gouverneur et vice-gouverneur le 6 mai dernier. Contentieux électoral pour le gouverneur et vice-gouverneur du 6 mai 2022 dans la province du Maniema. Après examen du dossier, le Conseil d'État vient d'annuler ce scrutin. Le gouverneur à l'intérim du Maniema, Afani Idriss Mangala, et son vice vont continuer à assurer la gestion des affaires au Maniema. Informé de cette décision du Conseil d'État, la population de la ville de Kindu a envahi tôt le matin la résidence du gouverneur et toutes les grandes artères de la ville. Débordés par une joie immense, les manifestants, dans cette euphorie, ont vanté l'état de droit prôné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cadres et militants des partis politiques membres de l'Union sacrée, le motocycliste, jeunes et vieux, bref, toutes les forces vives de la province du Maniema se sont ensuite joints à la manifestation avant de contraindre l'exécutif provincial de marcher à pied pour faire la route ensemble. Pour le président intérimaire de l'UDPS Fédération de Kindu, le Conseil d'État a honoré la population qui a décrié les irrégularités ayant émaillé le scrutin du 6 mai, dont la promotion des antivaleurs comme la corruption, la fraude, ont été dénoncées. Dans une déclaration faite devant la population, Philippe Amadi, rapporteur des circonstances, félicite l'État pour avoir dit les droits en faveur de la population du Maniema, aujourd'hui en liesse, ce qui témoigne l'indépendance de la justice congolaise et traduit en acte l'état de droit prôné par le président de la République. L'Union sacrée de la nation réitère son soutien au chef de l'État et appelle la population au calme et à l'amour mutuel pour le développement de la province. Fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde.